Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, grâce à Dieu. Alors une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous montrer un peu le nouveau projet qu'on a qui Coca. Et on en avait déjà parlé avant dans l'autre vidéo par rapport au canard. Et également la nouvelle décision qu'on avait prise et on espère que ça va vraiment bien se concrétiser, que tout va pouvoir s'effectuer à partir du mois de décembre ou janvier. Donc vous allez voir un peu dans la suite de la vidéo. Alors moi, ce que je voulais juste partager avec vous, c'est par rapport à la vidéo que j'avais mis il y a quelques jours là, sur la concession à Sonabata. Voilà, où il y avait une personne de la diaspora qui a commencé les travaux, mais qui a du coup des arbres qui n'ont pas pu pousser comme il fallait parce que du coup, il n'y avait pas une prise de soin par rapport, un suivi efficace par rapport à ces arbres qui ont été plantés. Et en fait, je me suis fait la réflexion qu'en fait, on était beaucoup à se lancer dans l'agriculture, mais sans forcément savoir le coût qu'il y avait derrière d'entretenir tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on met en place en fait. C'est vrai que quand on regarde nos parents faire de l'agriculture, on a l'impression que c'est facile, mais ça est facile, que c'est bon, c'est pas cher. Mais en fin de compte, mettre en place quelque chose dans l'agriculture et maintenir ça sur du long terme, ça a un coût. Et ça, vraiment, il faut qu'on s'en rende compte pour ne pas, en fait, qu'on travaille à boxer dans le vide un peu et à travailler pour rien. Donc, quand on se lance dans l'agriculture, il faut vraiment qu'on ait cette idée en tête. Une fois qu'on a planté, il faut derrière un suivi. Et ce suivi, c'est-à-dire qu'il faut payer quelqu'un, il faut ou des personnes qui puissent être là pour entretenir et pour faire avancer les choses. Surtout si l'objectif est plus tard de vraiment produire, de commencer à vendre. En fait, il ne faut pas lésiner sur la main-d'œuvre. Et moi, personnellement, c'était un aspect que je n'avais pas pris en compte quand je me suis lancée, de cette main-d'œuvre qu'il faudra entretenir. Et à la base, moi, j'étais partie pour une personne qui allait commencer à travailler sur 1 hectare. Mais en étant sur place, je me suis rendu compte qu'une seule personne, c'est vraiment pas assez par rapport à la taille d'1 hectare déjà et au travail qui résulte de tout ce que vous faites en fait. Une seule personne, c'est rien du tout. Et pour pouvoir en fait atteindre les objectifs que tu te fixes après, de pouvoir commencer à vendre des produits, sortir pas mal de choses, rentabiliser en fait ta concession, tu pourras pas arriver à temps parce que tu ne veux pas payer. Moi, personnellement, c'était ça. Je voulais pas prendre d'autres personnes. Mais je me rends compte qu'avec le temps, je suis obligée de prendre d'autres personnes pour pouvoir vraiment atteindre l'objectif qui est d'atteindre l'autonomie. Dans la vidéo qui va suivre, donc la suite de la vidéo, vous allez voir une des idées qui a été prise par Monsieur Rinedi. C'est une idée qu'il a prise là parce que c'est en fait collaborer avec des écoles agricoles pour pouvoir permettre à leurs élèves de venir faire la pratique dans notre concession. C'est des choses qu'on voit déjà en Europe, des élèves quand c'est le moment des stages, des élèves de commerce qui vont dans des sociétés postuler pour pouvoir exercer leur théorie. Mais au Congo, en fait, faire un stage dans un domaine ou un autre, les stages sont payants. Donc nous, en fait, on veut ouvrir la concession pour que les élèves viennent pratiquer, mais gratuitement, donc du coup dans notre concession. Après, peut-être il faudra prendre en charge la nourriture des élèves lorsqu'ils viendront, mais au moins qu'ils aient un espace où ils vont pouvoir pratiquer. Et nous, ça nous permettra d'avoir une main d'œuvre qui a une certaine connaissance et qui vient mettre en pratique sa connaissance, et ça va nous permettre de faire des économies. Donc le but, c'est de ne pas exploiter les gens, bien évidemment. Et moi, je ne vois même pas ça comme de l'exploitation parce que chacun va s'y retrouver. Eux, ils auront un endroit pour pouvoir exercer. Donc, je passe de la théorie à la pratique. Et moi, nous, derrière, on a des gens qui travaillent dans notre concession et qui nous aident à avancer dans notre projet. Donc, c'est une idée qui est vraiment pas mal et qui peut s'appliquer d'ailleurs dans plein de domaines. Donc, si vous avez des restaurants, des salons de coiffure et tout, n'hésitez pas à aller solliciter des écoles à ouvrir vos boîtes pour qu'ils puissent venir faire des stages gratuitement et que vous puissiez bénéficier d'une main-d'œuvre. Dieu sait, parce que cette main-d'œuvre qui vient pratiquer chez vous, vous pourrez ensuite, à la fin de leurs études, s'ils ne trouvent pas de travail, les embaucher pour continuer à travailler avec vous, quoi. Donc, il faut penser également à ça. Donc, je vous laisse la suite de la vidéo. Et pour une personne qui m'avait dit, pour les canards, nazo comprendre nazo financer et tout. Alors, juste pour éclaircir ce point, il y a une partie de la maison de canards qui a été offerte par Monsieur Rinedi, qui a offert en cadeau par rapport à notre travail et qui voulait offrir
l'achat de quelques matériels. Et il y a une partie également que moi j'ai mis pour pouvoir mettre en place cette petite maisonnée de canards. Et voilà, donc plus tard on envisagera de faire d'autres bâtiments pour mettre des poules et patati patata. Donc voilà, je vous laisse visionner la suite de la vidéo et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de liker notre page, de partager autour de vous et de vous abonner si vous êtes nouvellement arrivé. Et je vous remercie en tout cas pour le soutien que vous nous apportez et vos commentaires très encourageants. Portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. Et nous sommes là dans notre concession à Kikoka, là où nous accompagnons une dame de la diaspora. Et à part ça, quand la dame était venue, elle avait pensé de créer une ONG ici au territoire de Madimba, dont le nom est Les Délices de Philo. C'est une ONG qui a pour but de promouvoir les produits agricoles et en même temps aussi d'encadrer la jeunesse. J'ai réfléchi, je me suis dit, dans ce site, il y a vraiment un endroit là approprié pour que les élèves qui manquent d'endroits où ils pourraient faire les stages et de venir effectuer leurs stages ici, soit leur pratique et dans cette concession. Et ce genre de travaux seront gratuits. Et ce matin, je me suis dit, je dois aller me rencontrer avec le préfet de l'Institut l'UMAS qui est une école qui est à Kissantou ici, de tout près aussi de la concession. Et le préfet est vraiment content par rapport à l'idée que je lui ai proposée. Et il m'a dit, pas de problème, il faudrait que mon ingénieur puisse aller d'abord au site là, de faire la prospection. Et puis il viendra donner le point de vue. Pour la pratique, les élèves peuvent venir. Donc je suis aussi arrivé avec l'ingénieur que le préfet m'a mandaté, parce que lui aussi a fini à lycée à Zonfi. Donc il a vu notre concession, il a vraiment aimé ça. Il m'a dit ce qu'on pourrait faire ici, c'est vraiment de culture maraîchère et d'autres choses aussi. Donc je lui ai dit, et ça sera mieux de rencontrer avec l'ingénieur Goutou. C'est lui qui travaille ici. Donc tout ce que vous voyez là-bas, ce sont des aubergines. Regardez comment ça nous a poussé. Il m'a dit, ils seront là pour nous aider sur ce. Il faut écouter l'ingénieur. Et lui-même va se présenter et il va donner son point de vue. Bonjour ingénieur. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Moi aussi ça va. En fait, comme j'étais en train de dire à nos abonnés de notre chaîne Entreprendre Congo Kinshasa que vous êtes l'ingénieur que le préfet de l'Institut l'UMAS a mandaté pour essayer un peu de faire la prospection. Et à part ça, et vous allez voir, parce que nous, l'ONG des listes des philo va faire un partenariat avec des écoles dans le cadre de leur pratique ici. J'aimerais savoir, ou soit nos abonnés aimeraient avoir votre point de vue par rapport à cette proposition. Voilà, j'ai aimé l'endroit. Donc, je vis tout ce qui est ici. Parce que j'ai apprécié la place. Avec moi-même aussi, comme je vais commencer à travailler ici, on sera ensemble pour bien travailler aussi. Maintenant, est-ce que les sites vraiment répondent aux attentes des élèves en termes de leur pratique? Oui, ça répond souvent à la place que j'ai bien aimé. Surtout pour la place des cultures maraîchères. Cet endroit ici, hein? Cet endroit ici, j'ai bien aimé. Avec la façon dont on a planté les aubergines. En tout cas, j'ai bien aimé ici. Et à part ça aussi, mais bon, nous aimerions savoir un peu quelles sont les activités que vous pourrez faire. Parce que tout à l'heure, je viens de vous dire qu'il faudrait, dès que l'ingénieur Goutou sera là, parce que nous travaillons avec un technicien agronome ici, et vous allez discuter avec lui par rapport aux activités liées au cahier des charges. Et tant qu'ingénieur et compétent aussi que vous êtes, quelles sont les activités que vous proposerez que nous pourrons faire ici ensemble avec les élèves? D'abord, premièrement, on doit installer la pépinière ici. Oui.
Parce que si nous avons notre pépinière qui nous appartient, ça serait mieux de répliquer ces plantes-là. Maintenant, là, ça va nous coûter cher si nous achetons des plantes quelque part. Là, ça va être coûteux. Mais si nous avons notre propre pépinière, ça serait mieux direct. On enlève au niveau du pépinière pour faire la replantation. Et les pépinières là pourront aussi servir à l'ONG de vendre. Pour la vente aussi, la commercialisation. La commercialisation de ces plantes-là, afin que ça puisse aider l'ONG d'arriver à atteindre ses objectifs pour les actions au sein de la communauté. Oui, donc c'est ça. Oui. Alors, aussi mieux de planter, de commencer maintenant à s'aimer les légumineuses. Les légumineuses, comme si je parle des légumineuses, je vois souvent les arachides, les haricots. Ici, les arachides peuvent répondre bien. Ça peut répondre de l'autre côté, là pour corriger la structure du sol, pour remettre l'azote au niveau du sol. Parce que l'excessif de planter toujours les maniocs, c'est pas bien. On peut procéder aussi pour s'aimer les arachides, pour corriger les sols. Maintenant, bon, de toutes les façons, on va prendre le temps vraiment de travailler, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont venues ici, ils ont dit que non, notre terre est déjà épuisée, tout ça. Je ne sais pas, vu que toi tu as vu notre espace là, on va prendre le temps vraiment de travailler, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont venues ici, ils ont dit que non, notre terre est déjà épuisée, tout ça. Je ne sais pas, vu que toi tu as vu notre espace là, quel est ton point de vue un peu par rapport à ça? Là, ils ont fait une évaluation, mais moi aussi, je pense à cela, mais avec moi, on peut commencer maintenant à corriger. Avec les notions qu'on a, on peut commencer à corriger cette structure du sol. Avec les matières qu'on a eues, on va commencer à corriger la structure du sol. En regardant comme ça, ils peuvent avoir raison. Mais ce que nous avons eu, on va commencer à partir de là à corriger la structure du sol. C'est ça que j'allais dire. Pour que la concession soit vraiment plus productive. Oui, c'est ça. Bon, vous avez vu aussi la partie élevage. Il y a la pisciculture. Et nous voulons aussi mettre il y a aussi la maison de canards qu'on est en train de construire. Ça serait mieux, parce que les systèmes agro-pastoraux aujourd'hui, souvent on les trouve dans plusieurs parties de notre territoire ici. L'agro-pastoral qui veut dire mélanger les cultures et l'élevage. Là, l'élevage va servir comme les produits comme l'excrément des animaux va servir comme des fumiers organiques. Et en retour, lorsqu'on va vendre les produits agricoles tels que les amarants, les aubergines, là, ça va servir pour acheter l'alimentation pour les bécailles. Ah bon, c'est vraiment intéressant. C'est ça qu'on appelle le système agro-pastoral. Ah bon. Tu m'as appris une nouvelle leçon. Parce que les lisiers de porc aussi peuvent servir aussi pour l'alimentation des poissons. Là aussi, c'est mieux aussi. La fiade de poule aussi peuvent servir pour l'alimentation des poissons encore. Et en retour, lorsque nous allons vendre les poissons, et cet argent-là, ces bénéfices-là vont aussi convenir pour les problèmes des achats de l'alimentation des porcs. Ah bon, en fait, j'aimerais savoir un peu. Venez un peu, ingénieur. Vous avez vu il y a les aubergines qu'on est en train de planter là-bas, plutôt qu'on a planté là-bas. Et maintenant, avec les piments d'huissier, regardez un peu la manière dont ça donne. Est-ce qu'il y a un point de vue à donner par rapport à ça? Ce que je constate ici, il y a présence de l'ombrage. Présence de l'ombrage, je vous conseillerais d'enlever l'ombrage ici. Parce que presque toutes nos plantes que nous avons, ce sont des plantes héliophiles. Qui dit plantes héliophiles, ce sont des plantes qui aiment souvent la lumière. Ce sont des plantes qui aiment la lumière. Vous comprenez qu'il y a des plantes, si ils ont sous l'ombrage, il y aura l'étiolement. Ils vont donner leur croissance en hauteur. Et au niveau fructificatif, ils vont se développer végétativement. Quand je parle végétativement, au niveau de la tige, nous aurons une bonne grosseur de la tige, des feuilles, des gros feuilles, mais du niveau fruit là, c'est vraiment médiocre. Médiocre plutôt. Je vous conseillerais d'enlever cet ombrage ici, parce que tous les plantes que nous avons, ce sont des plantes héliophiles. Héliophiles, ce sont des plantes qui aiment la lumière. Avec ici l'ensoleillement,
des rayons qui entrent au niveau du sol. Vous comprenez? Quand je parle des plantes hélophiles, ce sont des plantes qui aiment la lumière. Comme ici, il y a de l'ombrage ici. Souvent, nous voyons que le développement est végétatif. Quand on parle du développement, comme ici, l'aubergine, on a besoin du fruit. Mais ici, nous voyons le développement végétatif au niveau de la tige et des feuilles et des racines. Là, c'est pas bon. Nous voulons que nous puissions avoir un bon rendement au niveau des fruits. C'est ça que j'allais dire. Bon, en fait, mais par rapport à ça, il y a quand même de l'avenir, il y a quand même de l'espoir, non? Oui, il y a de l'espoir. Parce que ça donne déjà des produits. Oui, ça donne déjà. Nous sommes au niveau de la floraison. Il y a déjà des fleurs qui apparaissent. Et je conseillerais aussi pour activer la croissance de ces plantes ici. Pour activer la croissance de ces plantes ici, il faut qu'on procède à l'opération qu'on appelle les binages. Les binages. Lorsqu'on va biner, et il y a déjà des pluies qui sont. Nous sommes aux saisons des pluies. Lorsqu'on va faire les binages ici, nous aurons une bonne accélération au niveau de la croissance de la plante. D'accord, ingénieur. Mais à part la pratique des élèves, l'ONG souhaiterait que vous puissiez venir ici de temps à autre pour travailler en collaboration avec notre technicien agronome qui est là. Parce que ça va aussi vous permettre aussi de pratiquer les leçons que vous avez apprises au lieu que... Parce que quand vous ne pratiquez pas ce que vous avez appris pendant un long moment, vous risquerez aussi de perdre aussi la science. Or, le site est là pour aider tout le monde d'arriver à se perfectionner, surtout dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage. S'il y a aussi des propositions que vous avez et que vous voudrez faire ça, il y en a, nous vous disons que nous puissions vraiment faire vraiment beaucoup d'innovation dans ce site ici, afin qu'il y ait vraiment un développement communautaire. C'est ça vraiment notre souhait. Donc je suis vraiment très content, ingénieur, d'accepter d'être ici. À part ça aussi, je remercie les préfets. Des plantes hélophiles. Hélophiles, ce sont des plantes qui aiment la lumière. Avec ici l'ensoleillement, peu des rayons qui entrent au niveau du sol. Vous comprenez? Quand je parle des plantes hélophiles, ce sont des plantes qui aiment la lumière. Comme ici, il y a de l'ombrage ici. Souvent, nous voyons que le développement est végétatif. Quand on parle du développement, comme ici l'aubergine, on a besoin du fruit. Mais ici, nous voyons le développement végétatif au niveau de la tige et des feuilles et des racines. Là, c'est pas bon. Nous voulons que nous puissions avoir un bon rendement au niveau des fruits. C'est ça que j'allais dire. Bon, en fait, mais par rapport à ça, il y a quand même de l'avenir, il y a quand même de l'espoir, non? Oui, il y a de l'espoir. Parce que ça donne déjà des produits. Oui, ça donne déjà. Nous sommes au niveau de la floraison. Il y a déjà des fleurs qui apparaissent. Et je conseillerais aussi pour activer la croissance de ces plantes ici. Pour activer la croissance de ces plantes ici, il faut qu'on procède à l'opération qu'on appelle les binages. Les binages. Lorsqu'on va biner, et il y a déjà des pluies qui sont. Nous sommes aux saisons des pluies. Lorsqu'on va faire les binages ici, nous aurons une bonne accélération au niveau de la croissance de la plante. D'accord, ingénieur. Mais à part la pratique des élèves, l'ONG souhaiterait que vous puissiez venir ici de temps à autre pour travailler en collaboration avec notre technicien agronome qui est là. Parce que ça va aussi vous permettre aussi de pratiquer les leçons que vous avez apprises au lieu que... Parce que quand vous ne pratiquez pas ce que vous avez appris pendant un long moment, vous risquerez aussi de perdre aussi la science. Or, le site est là pour aider tout le monde d'arriver à se perfectionner, surtout dans le domaine agricole, dans le domaine de l'élevage. S'il y a aussi des propositions que vous avez et que vous voudrez faire ça, il y en a, nous vous disons que nous puissions vraiment faire vraiment beaucoup d'innovation dans ce site ici, afin qu'il y ait vraiment un développement communautaire. C'est ça vraiment notre souhait. Donc je suis vraiment très content, ingénieur, d'accepter d'être ici. À part ça aussi, je remercie les préfets qui m'ont accepté, surtout à travers l'accueil qu'il avait réservé pour moi. Et lui est d'accord. Mais ici, vous pouvez commencer dans combien de temps? Comme le préfet a dit, nous avons des travaux qu'on doit effectuer à l'école. Mais comme il a dit qu'on commence après 2 semaines, on va encore en parler comme ça. Dès qu'on va en parler, comme ça, je vous ferai signe. Surtout, ingénieur, comme vous avez dit, dans ce genre qui tire ici. Moi, je souhaiterais que même s'il y a des élèves là, vous pouvez même les amener pour essayer un peu de faire
ce que vous avez dit là, les binages là. Ah, oui. Donc ils peuvent venir ici, avant même de commencer cette politique là des pratiques, ils peuvent venir ici même au courant de la semaine pour essayer un peu de faire cette culture aussi, d'aider l'ingénieur aussi. Tel qu'il y a des pluies, lorsqu'on fait les binages, on fait la rémunération de la terre, vous verrez qu'il y aura une bonne accélération au niveau de la croissance. Parce que ici, lorsque la pluie entre, presque, il y a des limites, hein. Il y a presque des montes. Mais lorsqu'on va faire les binages, on va casser tous ces montes-là qui font que la terre soit imperméable. Lorsqu'on va procéder au binage, la terre maintenant sera perméable. Il y aura des matières, il y aura une bonne minéralisation, il y aura des matières qui vont bien pénétrer sur la surface du sol et il y aura l'eau qui va pénétrer dans le sol pour l'alimentation. D'accord, ingénieur, on peut aller voir là où on est en train de faire la maison des canards. On peut rentrer directement parce que j'ai aussi beaucoup à faire. Oui, nous rentrons directement. Là. Nous rentrons directement. Je ne vais pas voir mes serveurs. Moi, je dirais ceci, il faut qu'on enlève cet ensoleillement. En coupant les arbres aussi. On peut faire même la taille. La taille, hein? On fait la taille pour enlever cet ombrage ici. Parce que les plantes qu'on a de nos jours, on a peu de plantes qui sont ombrophiles. Quand je parle des plantes ombrophiles, ce sont des plantes qui aiment l'ombrage. Mais comme l'aubergine, c'est une plante hydrophile, c'est une plante qui aime la lumière, il faut qu'on puisse tailler, hein? Lui épargner au système là de l'ombrage. Ce sont des piments doux, et de l'autre côté, il y a des aubergines. Donc on peut aller, donc nous courons déjà derrière les temps parce que l'ingénieur a d'autres occupations à faire. Donc j'aimerais vous montrer un peu les aubergines Kalenda que nous avons mis ici. Regardez comment c'est en train de pousser. Donc tout ça, ce sont des aubergines Kalenda. Donc voilà, donc il y en a. Et de l'autre côté, comme nous vous avons dit la fois dernière, que nous voudrions faire une petite maison là pour l'élevage des volailles. Bon, aux ingénieurs Hervé, azo aidé biso pour na kotonganda ko alima bata déjà et to tonganda ko ingénieur Isa propre ndako combien de mètres? 2 mètres 50 sur 2 mètres 30. Ah. Oui, vous permettre à Moutoua Kota. Boisa 2 mètres 30, Boisa 2 mètres 50. Mais là, c'est quoi? C'est-à-dire, nous voudrions commencer avec 5 canards. 5 canards, on a 4 femelles, un mâle moko. So, on dit au bota. Est-ce que vous avez des difficultés na bango tout ça? C'est l'autre, hein? Encadrement, faut tout ça, moi, mini en clos, wana. Tu tchè ba bambou, tu tchè bango, dès que ba bimi na bango, ba y place wana. Maki, on a kati, bana bazo bimaka na bango. Donc, oyo ezala droit neti, un endroit ya kobata mela. Oh, bango bazala na bango libanda. Ah, oui. Libata na zana ki parana e maite. Ndinga mai makasi. Baga ninga maki na bango tufuta potitane maki pour maki tang bazo baka bateti bimi bo libanda bazo sala bona. Donc ils ont comment ba tunga na bango na mabele hein. Ba tunga na mabele donc ce qu'on doit faire ça ba pe ça biso ba brique quelque part donc on doit acheter tout ça là qui wana to somba ngo pour que tout chawa na compte ONG et voilà et tout ça vraiment on a besoin ici que comme vraiment mais est-ce qu'ingénieur ndeti va gérer bandaka bo sali ukoko tourna pe ya marque ya boepe sous forme ya poulailler. C'est-à-dire que otongi na yo au monde succès dimension o et ceux qui n'ont qu'à hein ils vont na makasi à l'après tu renforcer ta bâtiment tu ba treillis après tu peut-être bandianga pour na ba ça pourrait être possible non? Oui. Dans ces cas ceux qui aussi sinon oyo ba mabata ba koti on va voir ce qu'on peut faire pour na wana mais donc n'hésitez pas ya ko suivre toujours projet ONG des listes de philo à travers la chaîne entreprendre au Congo Kinshasa. Na habité ingénieur so sana lelo muso koloba. Mais pour ndako ba soso wana ingénieur iko suka talate iko suka na ka ndeti na niveau wana tsali wana niveau wana tsali wana suki na ngo wana oui suki na ngo regarde ce qu'on pourrait faire et suki na niveau wana allez bazu banzeteti baba ya milai batelemisi et bazu ba treillis
batreyi wana bakangi barouler tout autour bazo atandianga bache vous voyez bazo atandianga bache et pour na ezala malamu donc so si oyo to tche babata et nous allons aussi penser à kocha ndako ba so si possible donc sur ces faut avoir rapide et to yebana to kosala yango. Merci beaucoup ingénieur V pour le sacrifice de ça là. Donc la concession est là et tout le monde s'efforce vraiment pour que suite la malam. Donc maman a pesali, maman la biso ba lobi ko kozala disponible le mois de février et ça pourrait nous permettre aussi de les vendre pour na cadre et autonomie à site. Merci beaucoup ingénieur, je te laisse. Et n'hésitez pas d'aller s'abonner à la chaîne Entreprendre au Congo Kinshasa et pourquoi pas la chaîne Investissement au Congo Kinshasa et où ils allaient à Kutulambongo et pour concrétiser vision à bino et investir dans le Congo. Merci.